Salut les gourmets. Gourmet, 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 go fucking me, go through the wall, you white. Gourmet, gourmet, gourmet. Tout d'abord, pour commencer, on vous amène à Chartres. Alors honnêtement, à part la cathédrale, il n'y a pas grand chose à voir. Mais elle vaut quand même le détour. Elle est immense, magnifique et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on commence la visite par là. On va enchaîner quelques restos à Chartres le midi et le soir. Mais le vrai but de notre visite ici, c'est quand même le restaurant étoilé Le Georges, situé dans l'hôtel Le Grand Monarque, une étoile guide Michelin. Et petit lien perso, le chef, c'est le frère d'un ami à moi que vous allez retrouver dans la vidéo. Et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir découvrir l'envers du décor. On va visiter les cuisines, la cave, les chambres froides et tout le fonctionnement interne d'un grand restaurant comme celui-là. Donc une immersion totale dans les coulisses d'un étoilé. Ah oui, dans les prochains mois, on va faire pas mal de belles destinations, de bons restaurants. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour suivre nos aventures et regarder dans tous les restos qu'on va aller. On en a 6 ou 7 de prévus là d'ici quelques mois. Donc ça va être sympa, on va partir en Espagne, on va partir en Italie, donc on va faire pas mal de trucs sympas. Donc n'hésitez pas à suivre, ça va être vraiment cool le contenu qu'on va mettre. On va essayer d'être régulier, donc ça va être sympa. Premier week-end du printemps, mais sous la pluie. Bah oui, c'était le printemps, non? Et on part pour un petit week-end gastronomique à Chartres. On attend notre train, qui est dans 5 minutes. On va à Paris et après on change. En fait, le frère d'un pote à moi qui est chef dans ce resto, et on va manger avec lui, la copine et un autre pote à nous. Ouais, c'est ça va être un petit trop week-end cool. entre potes là-bas. Je sais pas si on va faire beaucoup de choses à chaque. On va manger. On va bien mange manger. ce soir, demain midi, demain soir. Et nous, ce qu'on aime, c'est manger. Voilà, on partage ça super. Content JB d'avoir 3 heures de retard. SNCF vie. Pas étonné, pas déçu. Toujours au rendez-vous. C'est le frère du chef. On est arrivé à Chartres. Oui, mais c'est plus la bonne année là. On est en 2006. On est arrivé à Chartres après 3 heures de retard. Donc le week-end gastro ce soir, on va au bistrot du Grand Monarque. Demain midi, on va où? De midi, on va au bistrot Racine. Bistrot Racine. Et demain soir, on va manger chez le frère HB. Enfin, mais molto bueno. On va bien manger? Accompagné. Oui. On l'aura mérité celui-là. Celui-là, ouais. Après 10 heures Je pensais pas qu'on y arriverait. Hein. Je nous voyais commander un burger ou un midi. Bon appétito! Agathe elle est un peu gênée devant la caméra là, mais elle va s'y faire. Le petit gigot. Là c'est Thomas Parnot, c'est le frère de JB et c'est le chef du Georges. Donc il est venu passer un petit moment avec nous à la brasserie. Donne tout est filmé. Hein. Waouh, c'est pas du thé. Hein. Chers amis. Eh oui, c'est là du bistrot. Oui, tu avais raison ma vie. c'est là-bas. Là? Oui. C'est Parnot. Ici c'est Parnot. Bonjour. Merci. C'est super.
C'est le même qu'hier. Celui-là, il a pas reçu son truc. Non, c'est pas des celui-là, les deuxièmes. Qu'est-ce que t'as pris? Bata. C'est des belles facettes. Et j'arrive. Fondu savoyard. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le chef nous a fait une surprise. Putain, le nom Parnot ici, Ah ouais. faut le sortir. Je veux un livre, Parnot. Alors en Montpellier, c'est Serge Santos. Là, c'est Parnot. Ça a l'air vraiment Belle adresse. Ouais. Alors ces petits gnocchis à la truffe, J'ai goûté que les légumes, mais c'est très bon. c'est gnocchi. Alors, ils sont très bons là, attends, c'est chaud, super chaud. Ouais, Vous la pièce de bœuf? incroyable. Rigolé là. Intense. J'ai hâte de goûter la. Direction le Grand Monarque pour aller manger au resto Bon bouillon. de Thomas. Le Grand Monarque. C'est un bon moment. Et puis, c'est une cuisine de produits, hein, vous allez voir. L'axe de cuisine est quand même dans sa modalité, plus peut-être sur l'intemporel et les classiques modernes, sur l'empreinte. Merci de nous inviter surtout. C'est vrai que c'est quand même le nom de la conversation. Ouais. Ah ouais, il y en a besoin. T'as aimé les entrées? T'as préféré quoi pour le moment? Celui-là, là. Je sais pas ce que c'était. C'était quoi? De quoi? C'était quoi ce qu'on a mangé? Black bass avec une mousseline beurrée. Et ouais, la mousseline était bien cool. Et toi, t'as bien aimé aussi? Oui, j'ai bien aimé, mais j'ai préféré le silure au caviar. Ah, ça va, moi aussi. C'est pas mal. Ça me parle. J'ai vu la morue et je me suis dit, oh, je vais manger le plat. En fait, l'escargot est mis après. T'as pas mangé l'escargot? Non, j'ai pas pu. Prochaine fois. JB non plus, il a pas JB non plu. plus, on se soutient. Mais non, on l'a mangé l'escargot. Pour finir, les escargots de Jean-Baptiste Palo. T'es perplexe. Je laisse lâcher donc. Ça fait aller-retour. Qu'est-ce qu'il nous a dit que c'était ça? Le brochet. Un biscuit de brochet, il a dit non? Champignons. Champignons, brochet et du fromage. C'est très joli en tout cas. Oui, moi aussi je sens vraiment le fromage. Ça a l'air appétissant. Très.
Bonne continuation. La poulette de Racan. Donc le filet est cuit basse température. Ensuite l'endive est laquée à l'orange avec le kumquat et le sarrasin, farci avec une farce fine des cuisses de la poulette. La première sauce est une sauce à base d'ail noir et la deuxième une sauce ivoire. À partager au centre de la table, les pommes de terre de Beauce soufflées. S'il te plaît. Lui, c'est le mime. L'hôtel qui accueille approximativement 30 000 bouteilles pour 3300 références de vin. Alors, je vais me faire bosser un petit peu. Oui, c'est là. Après, si vous faites un petit peu attention au casier, vous verrez que les bouteilles sont rangées sans vraiment l'être. Dans le sens où vous avez plusieurs régions, plusieurs appellations qui vont être mélangées dans les casiers. Tout simplement parce qu'on fonctionne au niveau du nombre de bouteilles qu'on reçoit et de la place qu'on a. Là, t'as peur, là. Un petit peu. J'ai peur des araignées, moi. Il doit y en avoir, non? Ouais. Ah Val, on est au bon endroit là. Et ouais, la différence que vous avez au niveau du nez, au niveau de la peau, Ah oui. c'est oppressant. Et c'est beaucoup plus humide. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est les spiritueux aussi. Oh là là, c'est impressionnant. Ça, c'est la cave du bar, du coup. Ok. Et là où je disais à madame la différence. Là, ici, c'est les cuisines d'envoi. Ça Et d'envoi. Là, ici, c'est la partie brasserie. Là, ça, c'est la partie gastro. Le piano qui va changer en arrivant. Là ça va gliter là. Ouais, là, on aime le goût du risque. Là vous aimez les risques. Hein. Ouais, vraiment. Moi, j'ai peur, je vais glisser, c'est sûr. Allez, faites très attention. Non, mais on va la tenir. On en a, ouais. Tout ça, c'est la zone de production propre. En place tous les jours ça Là, c'est la brasserie. Là, tout ce qu'on fait là, c'est la brasserie. Ah, tu peux rentrer? Je trouve la gestion, les produits, Là, l'étagère que tu vois ici, Bonjour. c'est l'étagère du gastro, donc qui est quasiment vide, ce qui est normal puisqu'on part en week-end. Donc tout a été conditionné. Bah, et là, tu vois, quand tout le reste, c'est le petit vois, déj, quand le traiteur, enfin le banquier et la Tu vas brasserie. le manger? Tu le vois? La Oui, il est brasserie énorme. qui tourne 7-7. C'est un joli. Ça, c'est la chambre. Là, après, ici, c'est une cuisine centrale. Donc là, tu as des convarios ici, comme ça, les fonds, les jus, et j'en passe. Et puis bah, la mise en place en toujours. Donc là, c'est vraiment ici, c'est là où se passe. En fait, du coup, pendant un service, tu fais que de la mise en place et de la cuisson. Pendant le service? Ouais. Ah non, pendant le service, c'est que de la cuisson, de la réchauffe, des cuissons de dernière minute et de la fille. C'est le service quoi. Et les préparations, tu les fais le jour même? Ah bon, on les fait le jour même, mais le matin. Ok. Là, on est à 8h, 8h30, on est en temps. Et le soir, à 17h30, on est en cuisine et on fait de la préparation pour le service. Là, ici, c'est un laboratoire pâtisserie. La mise en place des desserts, que ce soit pour tout l'hôtel, c'est ici, ça se fait avec les congélateurs, les frigos, la chambre froide.
Il y a des thermomix. Ben oui. Et. Comme à la maison. Oui, bah on mixe. Oui, oui. Et ça pour mixer, c'est génial. C'est génial. Ah bah oui, pour mixer, c'est. Bah oui. On cuit rien avec, mais c'est vraiment pour mixer. C'est un mixer. Donc là, c'est un local traiteur, une machine solide. Il y a tout ce qui est trancheuse, planche à découper, tout ça, c'est dans un local réfrigéré. Avec les arbuques, bref, tout ce qu'on a besoin. Là, il y a mon bureau derrière. J'ai tous mes plats que j'ai sur la partie gastro, brasserie, avec mon coût matière, le prix auquel je dois le vendre, mon ratio. Et tout ça, c'est la base. Bon ben voilà, on vient d'arriver à la gare. On a fini le séjour culinaire. Encore une petite heure avant d'arriver chez nous, mais on s'est régalé. Franchement, resto quand même à faire. Hein, au resto. Ouais. T'as aimé? Il y avait un ou deux plats que vraiment, on s'en souviendra, c'était vraiment excellent. Donc voilà, le Grand Monarque, c'est validé.